86% et 60%. 86%, c'est le pourcentage de personnes qui finissent par acheter chez moi après qu'on ait eu une conversation, un échange d'email ou un appel. 60%, c'est le nombre de personnes qui rachètent chez moi au moins une offre. Combien de conversations sur Instagram tu as eu où tu t'es dit chouette, cette personne est intéressée par mes offres. Et puis finalement, ça n'a rien donné. T'as eu des personnes au téléphone qui t'ont pas dit non, mais qui t'ont pas dit un oui franc non plus, et que tu n'as potentiellement jamais relancé. Combien de mails tu as envoyés pour des collaborations, des partenariats ou de la prospection qui n'ont rien donné, et tu t'es juste dit tant pis. Tout ça, ce sont des opportunités manquées. Tu aurais pu faire de l'argent, satisfaire un client, mais tu as juste décidé de laisser passer l'opportunité. La raison pour laquelle tu l'as fait, c'est pas forcément parce que tu es un mauvais vendeur ou un mauvais commercial, c'est juste que t'as pas le bon outil ou la bonne méthode. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que tu dois faire pour arrêter d'oublier de vendre. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en deux temps. Dans un premier temps, on va parler concept CRM, le fameux outil dont vous avez besoin pour arrêter d'oublier de vendre. Et dans un deuxième temps, on va se retrouver sur mon ordinateur afin que je vous montre comment est-ce que vous pouvez créer votre CRM très rapidement, vraiment en 10 minutes maximum sur Notion, avec même le système de relance inclus. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont la flemme, et ce que je comprends très bien, vous pouvez retrouver ce système directement à l'intérieur du master Notion. Je vous mets le lien en premier dans la description. L'outil CRM, qu'est-ce que c'est? CRM, déjà, ça veut dire Customer Relationship Management. Concrètement, c'est un outil, donc c'est une pipeline, si vous voulez, ça s'utilise beaucoup comme ça, où vous allez mettre la personne et cette personne va voyager dans votre pipeline. Elle va passer par différents statuts. Dans un premier temps, elle est peut-être prospect. Dans un deuxième temps, vous avez commencé une conversation. Dans un troisième temps, vous avez commencé à envoyer des emails à cette personne. Dans un quatrième temps, vous êtes en discussion avec cette personne, etc., etc. Donc pour ce faire, vous avez besoin dans un premier temps toutes les informations essentielles pour vous vis-à-vis de votre client. Ça peut être son nom, son prénom, son email adresse, son numéro de téléphone, c'est quelqu'un que vous allez avoir au téléphone, quelle est l'offre par lequel ou laquelle elle est intéressée. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter également quel est le moyen de communication. Il y a des gens avec qui vous allez communiquer par email, d'autres par téléphone, d'autres par Instagram, d'autres directement en réseautage. Ensuite, vous allez avoir besoin également de son niveau d'intérêt, donc un petit peu prendre la température, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez proposer. Et bien entendu, ce qui est hyper, alors pas sous-coté, mais ce qui est pas beaucoup utilisé, je trouve, un système de relance. Vous devez savoir quand est-ce que vous avez besoin de relancer les personnes. Alors bien entendu, il n'y a pas de formule magique, c'est pas 2 jours, 5 jours, 15 jours, mais vous devez avoir un système en place pour être sûr, encore une fois, de ne pas oublier de vendre. Un petit point d'honneur que je vous ai pas dit en début de vidéo, mais la vente, c'est pas un message, c'est pas un email. Parfois, c'est une conversation qui va durer sur plusieurs semaines pour ensuite pouvoir convertir. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, quand on pense CRM, on pense outil. On se dit directement, ok, c'est un outil où je vais mettre les personnes, etc. Mais en fait, avant ça, vous avez aussi besoin de votre fameux concept. C'est-à-dire toutes les informations que je vous ai dit en début, mais également tous les différents statuts. Je vous partage par exemple mes propres statuts. Donc moi, dans mon CRM, je vais avoir qualifié, pas qualifié, premier contact, en discussion, à recontacter, proposition envoyée, proposition en validation, client en cours et client terminé. Tout ça, ce sont les statuts de mon client. Aujourd'hui, je suis sûre que la plupart d'entre vous ont prospect client. Vous n'avez rien au milieu. Vous mettez les commentaires à droite à gauche ou encore pire, vous avez des post-it éparpillés partout. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour avoir un bon CRM. Il s'agit aussi d'avoir tous les process, tous les scénarios. Il se passe quoi si la personne me dit oui? Il se passe quoi si la personne me dit oui, mais? Il se passe quoi si elle me dit non? Il se passe quoi si elle répond plus? Il se passe quoi si vous kiffez son profil, mais que la personne n'est pas sûre d'avoir envie de bosser avec vous? Tous ces scénarios-là, il va falloir les évaluer. Attention, je ne vous dis pas de créer ça avant même d'avoir commencé à prospecter, à discuter avec des gens. Je vous dis de le faire en même temps et d'avoir un espace pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'au début, ça prend du temps, mais sur la fin, ça vous fait gagner de l'argent. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre tout ça en place? Tout simplement par rapport à l'expérience client. Déjà, il faut savoir qu'un client satisfait, c'est la meilleure pub que vous puissiez avoir. Si vous avez un parcours qui est vraiment structuré, bon déjà ça accentue la vente, ça c'est sûr à 100%. Mais au-delà de ça, vous allez pouvoir accueillir votre prospect aussi au bon moment, lui faire vraiment vivre une collaboration qui est fluide. Là, bien entendu, je vous parle de toute la partie, d'ailleurs on va se concentrer là-dessus sur le CRM aujourd'hui, la partie prospect à client, mais il y a aussi la partie client à client plus, à client/ambassadeur.
Et comme je vous le disais en début de vidéo, aujourd'hui, moi j'ai 60% des gens qui rachètent chez moi. Donc un client qui est satisfait continuera à investir chez vous. Donc vous l'aurez compris, vous avez besoin d'avoir votre concept CRM, c'est-à-dire l'expérience que vous avez envie de faire vivre à votre client. Mais vous avez aussi besoin d'évaluer un petit peu tous les scénarios par lesquels vos clients pourraient passer. Tout ça, je sais que c'est hyper théorique. Vous dites, ok, mais en fait, comment est-ce que moi je passe à l'action? Pas de souci. On va aller créer ensemble un espace Notion où vous allez pouvoir mettre tout ça à plat. Ok, c'est parti. On se retrouve du coup sur une page complètement vierge. Première chose qu'on va venir faire, c'est aller en haut à droite sur les 3 petits points et cliquer sur pleine largeur. Parce que nous, on a vraiment envie d'avoir un spectre relativement assez large. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce dont on va avoir besoin, c'est vraiment d'un concept CRM, donc avec une pipeline. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment ça se passe. Un espace où on va pouvoir mettre absolument tous nos process à l'intérieur, mais également un système de relance. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est se créer une page dans la page, donc slash du côté, page comme ceci. Et ici, on va pouvoir lui nommer mes process. Ici, pour vos process, je vous invite du coup à vous poser des questions, tout simplement à réfléchir à comment est-ce que ça pourrait s'organiser. Je vous remets un petit peu toutes les questions que moi je trouvais pertinentes. Il se passe quoi si la personne dit oui? Il se passe quoi si la personne dit oui, mais je suis pas sûre? Si elle dit non, si elle ne répond plus, et si jamais vous kiffez le profil ou alors le projet et que vous avez absolument envie de travailler avec cette personne. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment venir, alors non pas avoir des bullet points comme ceci, mais on peut aller tout sélectionner ici, les 3 petits points, transformer en, et là vous mettez un menu dépliant, et là vous pouvez faire au scénario. Ok, dans le cas où la personne me dit oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je lui envoie un contrat, je lui envoie un devis, du coup de quoi est-ce que j'ai besoin en amont, donc vraiment travailler vos process un maximum. Je vous remets une vidéo que je vous avais fait juste ici sur comment créer un process, donc c'était pas le process CRM, mais c'est vraiment les process à proprement parler. Ensuite, on va vraiment venir créer notre pipeline, parce que c'est ça le plus important. Donc là, on va faire slash du côté comme ceci, et on va cliquer sur data, enfin on va écrire data. On va tout de suite aller sur vue tableau Kanban juste ici, donc vous voyez par défaut ça ne met pas commencé en cours, nous ça on s'en fout. On va l'appeler CRM, et d'ailleurs là vous pouvez mettre votre nom, prénom. Et ensuite on va dans les 3 petits points, et on fait masquer le titre de la base de données, parce que nous on n'a pas besoin de le voir. Juste ici, on va pouvoir aller renommer. Pour l'instant, moi, je ne mets rien parce que je n'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit. Et je me mets un petit icône comme ceci. Maintenant, on va personnaliser parce que tout ça, moi, je m'en fous. Je clique sur nouvelle page, j'ouvre une nouvelle page, donc ça me la met ici sur le côté. Et là, on va venir tout modifier. Alors, l'assignation, ça peut être cool. On peut garder, si jamais vous êtes plusieurs sur la page, on peut garder la partie en charge comme ceci. Ensuite, l'état, alors pas commencé, en cours terminé. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, donc honnêtement, je pense que je vais le supprimer. Et par contre, je vais rajouter un format sélection. Et celui-ci, je vais l'appeler statut. Dans les statuts, c'est ici que je vais venir mettre toutes mes informations que je vous disais tout à l'heure. Je ne vais pas toutes les mettre, mais je vous les mets ici, comme ça vous pouvez copier-coller. Mais concrètement, on aura qualifié, pas qualifié, premier contact, etc. Donc moi, je vais en coller certains. Ok, on va prendre premier contact, on va prendre en discussion. Ok, je m'en suis mis plusieurs. Donc on a premier contact à recontacter, en discussion, proposition envoyée, proposition en validation et client en cours. Ça me permet moi d'avoir mes différents statuts. Maintenant, ce que je peux venir faire ici, c'est de modifier mon tableau Kanban. Donc je vais aller ici dans les paramètres, je vais aller dans disposition, je vais aller dans groupe épars et ici je viens changer le groupe épars par statut. Et là, du coup, par défaut, bon, j'avais que quelque chose en client en cours, donc ça ne m'affiche pas tout. Par contre, je peux tous les afficher si jamais je le souhaite. D'ailleurs, dans ce cas-ci, en fait, moi, le client en cours, j'ai pas trop envie de le voir parce que ça ne m'intéresse pas à ce niveau-là. Là, je vérifie que c'est dans le bon sens. On a à contacter en discussion. Premier contact sera en premier, discussion validation, discussion envoyée, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mon Pap Drive, en fait, qui va être complètement clair. Maintenant, je peux avoir un espace pour mon CRM prospect et mon CRM client. Donc là, par exemple, je vais me mettre un titre comme ceci. Et là, ça va être tous mes prospects, comme cela. Et je peux venir copier ça, le mettre juste en dessous. Ici, je vais mettre client. Même chose ici. Et là, en fait, je vais juste réouvrir ma base de données. Donc, vous allez voir, je fais mon slash du côté, data. Je viens tout en bas, lier une base de données existante. Je viens sélectionner mon fameux CRM. Je viens mettre la même vue, puisque ça me correspond.
Non, d'ailleurs, parce qu'on est dans les clients, donc ça ne me correspond pas. Donc non, en fait, celle-ci, moi, je vais la changer. Je vais modifier la vue. Je vais me mettre une vue table, parce que ça me va très bien. Et par contre, ici, je viens me mettre un filtre. Dans le statut, moi, je ne veux voir que les clients en cours. Je fais enregistrer pour tous. Moi, ça ne m'intéresse pas ici de voir mes prospects. Là, je ne veux voir que mes clients. Il faut bien imaginer que là, c'est vide et après, il y aura des informations ici, bien entendu. Je ne vais pas créer toutes les propriétés tout simplement parce que je l'avais déjà fait dans une autre vidéo que je vous remets juste ici, mais surtout parce que là j'ai envie qu'on soit relativement assez rapide parce que c'est plus le concept de relance que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo. Mais je vous montre un exemple, ça c'est exactement ce que vous retrouvez à l'intérieur du master Notion et du coup je vous montre les différentes propriétés dont vous pourriez avoir besoin. Donc par exemple contact, email, téléphone, l'offre par laquelle la personne est intéressée et l'intérêt. Et ensuite, relance. Quel est le canal de contact? Quand a été le dernier contact? La fameuse mise à jour, ça on va le faire ensemble. Et quand est la prochaine relance? Et bien entendu, s'il y a eu de devis ou pas d'envoyé. Donc ça, c'est les différentes propriétés que je vous invite à créer. Bon, deux solutions ici. Soit vous allez regarder l'autre vidéo que je vous fais ici, soit vous nous rejoignez à l'intérieur du Master Notion. Maintenant qu'on a nos différents statuts. Bon, déjà là, vous voyez, on peut faire passer nos clients d'un format à un autre. Donc encore une fois, vous avez besoin d'avoir plus de propriétés. Mais moi, ce que j'ai vraiment envie qu'on mette en place aujourd'hui, c'est notre système de relance. Donc ça, on va aussi venir se le faire sur le côté. Donc là, je vais me mettre des colonnes. Donc mes process, je les laisse là. Mes prospects, je les passe ici. Et mes clients, je les laisse en dessous. Et là, on peut venir faire comme ceci. Maintenant, moi, j'ai envie d'avoir mon contexte de relance. J'ai envie de savoir quand est-ce que je dois relancer les gens. Donc ici, je viens me mettre une nouvelle base de données. Donc pas nouvelle en réalité, on va mettre une vue liste. On va la lier et on va la lier au fameux CRM. Et là, on se met bien une nouvelle vue liste. Pour l'instant, elle va être complètement vide. Donc vous voyez que là, on a juste une page. Donc après, celle-ci va disparaître. La même chose, on renomme. Ça, on enlève, on n'en a pas besoin. Et là, on peut se mettre la petite cloche comme ceci. Comme ça, on sait que ça, c'est l'espace pour la relance. Maintenant, moi, j'ai envie de voir qui est-ce que je dois relancer ici. Donc là, on va par contre aller modifier notre page. Je vais rajouter plusieurs informations. La première information dont j'ai besoin, c'est la dernière date de contact. Donc je viens ici, je viens mettre date. Donc là, je viens mettre dernier contact, comme ceci. Donc là, ça me propose le format date complète. Moi, je préfère jour, mois, année, le format de l'heure 24 heures. Et c'est tout. Et du coup, ici, je pourrais mettre par exemple le 21. Maintenant, ce que moi j'ai personnellement aussi envie d'avoir, c'est un bouton. Donc on va se créer un bouton, on descend tout en bas juste ici, bouton. Et là, on va créer une automatisation. Au clic du bouton, moi j'aimerais modifier la propriété dernier contact et que ce soit la date de déclenchement. Donc si je clique dessus aujourd'hui, ça va modifier pour aujourd'hui. Et c'est bien dans cette page. Je clique sur enregistrer. Le bouton, bien entendu, je le renomme. J'ai oublié de le renommer, mais bien entendu, on ne va pas le laisser avec le nom bouton. On va mettre mise à jour. Comme ceci. Maintenant, imaginons que j'ai contacté la personne le 15. Okay, je clique sur mise à jour, ça passe au 21. Et du coup, ça me permet de tout de suite faire ma mise à jour. D'ailleurs, cette partie-là, vous pouvez la mettre visible ici. Donc là, imaginons, on est sur à recontacter. Eh bien, on peut aller là dans les paramètres, on peut faire visibilité des propriétés et on peut mettre la mise à jour et la date de dernier contact. Ce qui veut dire que je peux utiliser mon bouton en fait directement d'ici. Maintenant, c'est pas tout parce que j'ai envie d'avoir ma nouvelle date de relance. Donc je vais ajouter une propriété et cette fois-ci, on va se mettre une formule. On clique sur modifier la formule. La formule, je vous la mets tout de suite ici. Donc c'est la date ajoutée au dernier contact et plus 7 jours. Donc moi, dans mon cas, j'ai mis 7 jours, mais en vrai, vous pourriez décider de contacter après 5 jours si vous le souhaitez. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre 5 jours. Donc maintenant, ça me met le 28. Vous voyez, si je retourne ici dans ma formule, modifier la formule et que je mets 7, donc là, vous pouvez vraiment copier-coller directement. Je clique sur fermer. Par défaut, ça me met le 28. Donc là, moi, j'aime pas comment c'est fait. En gros, ça va me permettre tout simplement d'ajouter 7 jours à la date du dernier contact. Et ici, je peux du coup noter, non pas formule, mais date de relance. Maintenant que j'ai toutes mes informations, ici, moi, dans ma relance, personnellement, alors déjà, on va noter un petit nom comme ça, ce sera plus simple. J'aimerais voir les gens que j'ai besoin de relancer cette semaine. Donc là, je vais dans mes 3 petits points. Je vais dans filtrer. Je vais dans date de relance et je sélectionne bien cette semaine. En fait, par défaut, ça me le met sur cette semaine, mais vous pourriez mettre ce jour, vous pourriez mettre les prochaines semaines, les 2 dernières semaines, etc., etc. Donc là, moi, dans mon cas, Aude, je l'ai contactée le 21, donc j'ai pas besoin de la recontacter. Par contre, si je viens changer ici et que je mets le 15,
Par défaut, ça me met ici du coup le 22, donc plus 7. Et là, je sais que je dois recontacter au Georgelin. Donc ça, vraiment, c'était une vidéo que j'avais envie de vous faire, plus pour le concept des relances, parce que j'ai la sensation que c'est beaucoup quelque chose qu'on oublie de mettre en place au quotidien. On se laisse un petit peu sur oui, mais j'ai mon CRM, oui, bah, j'irai regarder un petit peu ce qui se passe, alors que vous devez vraiment apprendre à mettre en place ce concept de relance pour vos clients. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a permis d'avancer, de pouvoir travailler sur tout ça. Encore une fois, pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas envie de le créer de toutes pièces, pas de souci, n'hésitez pas à le télécharger directement dans le Master Notion. Il me semble qu'au moment où sortira cette vidéo, oui, vous pouvez l'avoir pour 99 au lieu de 147. C'était tout. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aude.